On ne peut pas parler du vide intérieur dont souffrent tant et tant de personnes aujourd'hui, sans parler aussi des blessures que nous portons. Et la Vierge à Medjugorje, depuis le début, nous a donné ce message: adorez mon Fils. Adorez mon Fils. Chers enfants, tombez amoureux du très saint sacrement de l'autel. Lorsque vous adorez mon Fils, vous êtes dans l'unité avec le monde entier. Adorez mon Fils. La Vierge nous lance ce cri, et ce cri, cette adoration qu'elle demande d'ailleurs dans toutes les paroisses, elle demande qu'il y ait au moins une chapelle d'adoration perpétuelle dans toutes les paroisses de la terre. On est encore loin du compte, mais ça progresse. Cette adoration de son Fils est le grand remède qui va nous aider à guérir de notre manque d'amour et qui va nous transformer et qui va nous diviniser. La parole que je voudrais retenir aujourd'hui dans ce dernier enseignement ensemble, c'est la parole transformante, transformatrice, je ne sais pas, transformante, que nous entendons au cours de la messe et qui nous vient du Seigneur lui-même. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et à ce moment-là, Dieu lui-même transforme la substance du pain et du vin en son corps et en son sang. Je voudrais insister aujourd'hui sur le cadeau extraordinaire que nous fait le Seigneur dans cette puissance de transformation qu'il nous communique. Je voudrais, comme on l'a fait jusqu'à présent pendant la retraite, je voudrais que nous nous tenions maintenant, toujours la main dans la main avec la Vierge Marie, devant la croix de Jésus, devant aussi le corps blessé de Jésus, que ce soit pendant la flagellation, pendant le couronnement d'épines, pendant son chemin de croix, bien sûr, et particulièrement au moment de la crucifixion, où nous voyons le corps du Christ transpercé par les clous, ou bien alors harcelé laminé par les coups de fouet, et nous voyons sa chair s'ouvrir et laisser couler le sang et l'eau. Et lorsque je regarde Jésus en croix, vous avez remarqué qu'il n'y a aucune trace d'amertume sur le visage de Jésus, il n'y a aucune trace de haine, de rébellion, de frustration, de vengeance, de rien de tout ça. Le Christ en croix donne sa vie volontairement, et ce qui émane de son visage, c'est l'amour. C'est l'amour et aussi cette beauté, cette gloire, cette splendeur, cette lumière que donne l'amour réel, l'amour divin, l'amour du cœur. Jésus souffre atrocement sur la croix. C'est quelquefois médicalement essayé d'analyser un petit peu l'incroyable souffrance du Christ au moment de sa passion. On n'a pas fini d'en découvrir de nouvelles, et c'est impossible à un homme normal, entre guillemets, un homme pécheur comme nous, de supporter le 10e de ce qu'il a supporté sans mourir immédiatement. Il aurait dû même mourir à la flagellation, il aurait dû tomber déjà raide mort au moment de l'agonie à Gethsémani, mais il a supporté tout ça parce qu'il nous aimait, et il savait que le plan du Père était d'être pendu à la croix pour effacer notre péché, se laisser vraiment transpercer, et il a voulu aller jusqu'au bout parce qu'il savait que en allant jusqu'au bout, il allait nous sauver la vie. Et c'est par amour de notre vie, par désir d'être avec nous pour l'éternité, qu'il a eu le courage d'appeler son Père au secours pour continuer son chemin jusqu'au bout. Je dois confesser que lorsque moi je reçois des blessures, des coups, ma première réaction n'est pas l'amour. Je dirais que ça serait plutôt l'énervement, la frustration, peut-être même l'amertume. Il faut reconnaître que ça prend du temps pour retrouver la paix, il faut un bon moment de prière, il faut offrir, Parce que lorsque nous recevons des coups, bien sûr, il y a une blessure qui s'ouvre en nous, quelquefois très profonde, et cette blessure nous rend très vulnérables, et le malin, lui, trop content de trouver cette vulnérabilité en nous, comme il est lâche,
il va profiter de ce moment de faiblesse pour attaquer. Et il va essayer par tous les moyens d'infecter notre blessure. Et il est très fort. Alors il a différentes sortes de poisons, il va injecter de la haine, il va injecter de la révolte contre Dieu, il va injecter du doute contre l'amour de Dieu, du doute de l'amour de Dieu, il va injecter le désir de vengeance, de la haine, il va injecter le sentiment de frustration, il va injecter du désespoir. Et alors, comment va-t-il faire pour injecter ça? Et encore très subtil, il connaît notre psychologie puisqu'il est un ange, et il va essayer de nous convaincre notre conscience en nous racontant ses discours subtilement et en nous refilant en quelque sorte, en nous proposant ses sentiments, qui sont horriblement mauvais bien sûr, et ses pensées. Et alors ces pensées vont en quelque sorte être proposées à notre conscience et nous allons les accueillir comme nos propres pensées sans nous rendre compte que ça vient du malin, et on va les prendre comme argent comptant et on va aller dans le sens de ces pensées-là qui sont bien sûr destructrices, dévastatrices. Alors, on a vu l'exemple bien sûr de David au début de la retraite, David qui était donc dans un tel état de désespoir qu'il a décidé de se suicider. Alors que dirait Satan à quelqu'un qui déteste sa vie, qui ne fait que se regarder négativement? Il a la partie belle, il va dire ouais, regarde, ta vie est nulle, finalement tu sers à personne, tu es mauvais, tu ne fais que du mal, il vaut mieux que tu disparaisses, puis regarde comme tu es torturé. Regarde, avec le suicide, en 2 minutes c'est fini, tu arrêtes ta souffrance, tu disparais, de toute façon personne ne s'intéresse vraiment à toi, et ta vie est une nullité, c'est pas la vie de continuer à être ensanglanté comme ça encore pendant des mois, des années, c'est nul. Donc prends ta vie et mets fin à ta vie. Voilà. Un poison, un discours typique que reçoit le gars qui effectivement a peut-être été loin dans la blessure du désespoir et qui va écouter ce discours. Et combien aujourd'hui accueillent ce discours qui vient du destructeur et effectivement se donne la mort. N'écoutez jamais ce discours. Et c'est assez simple de discerner si une voix vient du malin ou non, parce que dans la voix du malin, ça s'oppose toujours à l'évangile et à l'esprit du Christ. Vous voyez pas Jésus par hasard venir vers vous en disant vraiment là ta vie est une nullité, personne ne t'aime, de toute façon là tu es en trop, tu ne fais que du mal, il vaut mieux que tu disparaisses, il n'y a aucune rémission pour toi, il n'y a pas de part de sortie. Est-ce que Jésus dirait ça? C'est un enfant de 4 ans trouvera déjà la réponse. Jésus ne dirait jamais ça. Jésus est toujours positif. Jésus a toujours la porte de la miséricorde offerte aux pécheurs. N'écoutez pas les discours qui s'opposent à l'évangile. Passez toujours quand il y a un acte important que vous ressentez fortement dans votre sentiment, dans votre, dans vos émotions, dans une pensée très très forte, peut-être même une obsession qui vous vient. Passez-la au scanner de l'évangile. Si ça ressemble à ce que Jésus dit dans l'évangile, alors elle est dans ce sens. Bien qu'avec Jésus, c'est pas des obsessions qu'il nous donne. Et si au contraire cette pensée, ce sentiment, cette poussée intérieure ne correspond pas avec l'esprit du Christ, laissez tomber. Heureusement, Jésus lui-même vient très très proche de nous lorsque nous souffrons et il est à côté de notre blessure. Comme Marie aussi, qui était à côté de la croix de Jésus et qui nous a dit « Je me tiens au chevet des malades de la même façon que je me tenais au pied de la croix de mon fils. » Donc Marie est très très proche de nous, elle ne nous quitte pas lorsque nous souffrons, et Jésus, lui, il est même encore plus que proche, il ne fait qu'une seule chose avec nous. Lorsque nous souffrons, il ne fait qu'une seule chose avec nous. Et lui-même va nous parler dans notre conscience. Et son discours va être bien différent de celui du destructeur. Il va nous dire « N'aie pas peur. N'aie pas peur, je suis là, je suis avec toi, je suis venu t'aider. Regarde mes mains, regarde mes pieds, mon côté, vois comme moi-même j'ai souffert. N'aie pas peur, nous sommes ensemble, je vais t'aider. Compte sur moi, appuie-toi sur moi, abandonne-toi à moi. Je connais ta souffrance. J'ai vaincu
le mal, j'ai vaincu la mort, tu n'as rien à craindre, nous sommes ensemble, je suis avec toi. Et Jésus va nous demander cette faveur, à ce moment-là, il ne faut pas la rater, hein. Il va nous demander, donne-moi ta blessure, donne-la-moi, donne-moi ta souffrance. Et qu'est-ce qui va se passer si effectivement je fais à Jésus l'offrande de ma blessure, l'offrande de ma souffrance? Jésus va accepter cette offrande. Il va tellement bien l'accepter qu'il va la faire sienne, ma blessure. Et dorénavant, comme je l'ai donnée, elle appartient à Jésus. Et à partir du moment où Jésus l'a prise, il va la changer, il va la transformer. Je dirais même, il va la transfigurer à tel point qu'elle va ressembler à ses propres blessures. Ma blessure va devenir divine, puisqu'elle appartient à Jésus. Tout ce qui appartient à Jésus est divin. Et elle va faire une seule chose avec ses propres blessures. Et c'est ainsi que la petite Thérèse pouvait dire cette parole remarquable. Moi, lorsque j'entrerai au ciel, je pourrai contempler sur le corps glorieux de Jésus mes propres blessures. Et qu'est-ce que Jésus en a fait de ces blessures-là? Ce sont des portes de gloire, des portes de lumière, des fenêtres, des sources de lumière. Qu'est-ce qui est sorti des blessures de Jésus? Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est la haine, la révolte, l'amertume, la frustration? Bien sûr que non. Ce qui est sorti des blessures de Jésus en croix, c'est le salut, c'est toutes les grâces du salut, c'est la guérison, c'est la libération, c'est la paix, c'est la joie, c'est la délivrance. Toutes les grâces du salut sont sorties des blessures de Jésus. Par ces blessures, nous sommes guéris, dit le prophète Isaïe. Et mes blessures, dorénavant, sont cachées en lui. Alors, au lieu de devenir une personne amère, négative, qui va critiquer tout le monde et toute chose, hein, comme on en a quelquefois rencontré, hein, parce que j'ai trop souffert et que j'ai trop entendu le malin dans mes souffrances. Et bien, au lieu d'être une personne négative, triste, le nez par terre et tout ça, abattue, je vais devenir un ange de consolation parce que j'aurai donné mes blessures à Jésus. Il s'en occupe, il les désinfecte. Hein, s'il y a des petites infections déjà du malin, qu'il a pu glisser un ou deux petits poisons comme ça, de révolte, de mécontentement, de jalousie de l'autre qui est moins blessé que moi, etc. Bon, alors Jésus va les désinfecter et il va les rendre lumineuses. Et c'est ainsi que nous voyons des gens qui ont beaucoup souffert et qui sont dans une joie et qui sont des anges de paix pour les autres, des anges de consolation. D'ailleurs, la plupart des personnes qui ont vraiment cette grâce de consolation des autres sont des personnes qui ont beaucoup souffert, mais qui ont écouté Jésus dans la souffrance et qui ont donné à Jésus leur souffrance. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui souffre et qui écoute le malin et quelqu'un qui souffre et qui écoute Jésus. Ça fait deux personnes très différentes, avec peut-être la même souffrance. Et il faut choisir qui on va écouter. Et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que ça rejoint notre thème de guérir du vide, parce que quand le malin veut infecter nos blessures, justement, il va nous mettre devant des portes fermées, devant des impossibilités, devant des cul-de-sac, devant des situations impossibles. Et on va tomber dans le désespoir. Bon, au mieux, on va tomber dans le découragement, mais quelquefois même, et même trop souvent, dans le désespoir. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui sont au bord du désespoir ou carrément dans le désespoir et qui vous diront « je me déteste, ma vie, je n'ai pas demandé à naître, etc. » Tout ce discours très très négatif qui malheureusement est trop présent et malheureusement surtout parmi les jeunes aujourd'hui. Alors la solution, le remède que nous donne Marie, adorer mon fils. Parce que Marie a demandé donc non seulement que il y a des chapelles d'adoration dans toutes les paroisses. Elle nous a demandé de nous approcher du corps du Christ dans l'Eucharistie. Elle nous a demandé d'adorer son Fils, mais elle nous a demandé aussi de l'adorer, je dirais, d'une certaine manière. C'est-à-dire que de voir que nous sommes devant le vivant. Vous voyez, lorsque je suis à genoux devant le Saint-Sacrement,
que le tabernacle soit fermé ou que le Seigneur soit exposé sur l'autel, ce qui est une bonne chose aussi et c'est souhaitable dans toutes les paroisses. Je ne suis pas devant un morceau de pain inanimé, je suis devant le Christ vivant. Et ce qui est très beau, c'est de voir que ce Christ vivant qui est en face de moi, c'est toute sa vie qu'il me donne. C'est aussi bien le tout petit embryon que Marie vient de concevoir dans son sein, c'est lui là qui est sur l'autel. C'est ce petit embryon de Marie. C'est le petit bébé qui naît à Bethléem, que Marie a pris dans ses bras. C'est le même qui est là sur l'autel que je regarde, et qui me regarde comme on regarde un petit nouveau-né. C'est le petit enfant de 2-3 ans qui court là dans les rues en Égypte, quand ses parents étaient encore en Égypte. C'est le petit garçon qui peut-être va à la synagogue avec son papa, Saint Joseph, lorsqu'il avait 7, 8, 9, 10 ans, à Nazareth. C'est le petit garçon, 12 ans, que l'on retrouve au temple et qui épate les docteurs de la loi avec son intelligence et ses réponses. C'est le petit adolescent qui, à Nazareth, apprend le métier de son père, charpentier. C'est le jeune homme qui est là à travailler dans le silence, la prière, où il se prépare. Il porte les lourdes poutres de bois que lui a appris son père à tailler, qui va livrer les toitures des gens de Nazareth et qui s'exerce déjà à porter le fardeau de la croix. Il s'exerce déjà à porter la croix. C'est ce Jésus qui va être baptisé dans le Jourdain, c'est ce Jésus qui va être tenté par Satan au désert. C'est lui sur l'autel, c'est lui. Celui qui est en train de multiplier les pains là pour nourrir 5000 hommes sans compter les femmes, c'est celui-là là qui est sur l'autel et qui me regarde. C'est Jésus qui guérit l'aveugle. Il est là sur l'autel, c'est le même. C'est Jésus qui prie son Père la nuit pendant des heures. C'est Jésus qui marche sur les eaux. Il est là devant moi sur l'autel, c'est le même. C'est celui qui remet les péchés à ce paralytique qui dit à la femme adultère, va en paix, ta foi t'a sauvé, ne pêche plus. C'est le même qui va donner son corps et son sang pendant la dernière scène. C'est le même qui va pleurer sur la ville de Jérusalem. C'est le même qui va chasser les vendeurs du temple, parce que c'est la maison de prière pour tous les peuples, la maison de son Père.